Salut à tous, c'est Julien pour TechMyRides.fr. Aujourd'hui une vidéo tournée avec l'Insta360 One Air, histoire de faire le point des différentes mises à jour qui a eu lieu ces dernières semaines, avec notamment un nouvel angle de vue, la compatibilité Bluetooth pour les micros, l'adaptateur micro qui est disponible, le format MP4 accessible directement depuis la caméra. Bref, on va faire le point sur tous ces éléments. Premier point important pour moi à moto, c'était l'angle de vue. Désormais, il y a un nouvel angle de vue. Ils appellent ça l'Ultra Wide Plus qui complète l'Ultra Wide. Petite limitation, c'est limité à 30 images par seconde, 30 fps. En fait, la caméra filme au format 4/3, 4000 pixels par 3000 pixels en 30 images par seconde. Et c'est ensuite dans le logiciel Insta360 Studio qu'on va pouvoir choisir ce nouvel angle de vue, donc l'Ultra Wide Plus. Là, pendant que je roule, je vous mets quelques exemples avec les différents angles de vue filmés avec cette caméra. C'est aussi ça la petite différence avec une GoPro. Là, avec l'Insta360 One Air, vous filmez et c'est ensuite avec le logiciel de montage que vous pouvez choisir l'angle de vue. Vous n'avez pas besoin de le choisir avant de filmer. Mais justement, cette petite subtilité, ça implique d'utiliser un format de fichier propriétaire, le INSV, donc le Insta360 vidéo, et vous ne pouvez pas directement prendre le fichier enregistré sur la carte SD de l'Insta360 pour l'utiliser dans votre logiciel de montage. Vous êtes obligé de passer par le logiciel Studio, donc ça c'est un petit peu problématique. Donc Insta360 propose une alternative, on peut désormais choisir d'enregistrer les vidéos directement au format MP4, donc le format vidéo traditionnel. Cependant, on n'aura aucun des avantages cités précédemment. Vous devez absolument choisir l'angle de vue avant et surtout, il n'y aura aucune stabilisation. La stabilisation passe obligatoirement par ce format propriétaire et est gérée finalement a posteriori après le tournage. La caméra n'est pas capable de créer un fichier MP4 stabilisé. Donc effectivement, ça part d'une bonne intention, mais sans stabilisation, finalement, ça n'a aucun intérêt de filmer directement un MP4 avec cette caméra. Deuxième élément qu'on va pouvoir parler, c'est la disponibilité en masse de l'adaptateur micro. Donc micro avec le format USB-C, ça vaut 12 €. Donc vraiment c'est très abordable au niveau tarif, contrairement à GoPro où il est à 65 €. Il est aussi tout petit. Donc bien sûr il est propriétaire Insta360, vous ne pouvez pas le mettre sur une GoPro, je précise parce qu'on va poser la question. Et donc vous branchez tout simplement un micro jack 3.5. Il y a une petite icône micro qui s'affiche sur l'écran de la caméra pour bien indiquer que le micro externe a été détecté. Si vous mettez un câble USB-C basique, ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement cet adaptateur propriétaire. Et là, effectivement, je suis en train de parler avec le micro qui est dans mon casque, celui que j'utilise traditionnellement avec ma GoPro Hero 8 Black. Donc ça permettra de faire quelques comparaisons entre les deux caméras. Et voilà, la balade se poursuit. Je fais toute une séquence avec l'Insta360 One Air, histoire de présenter les dernières nouveautés apportées par le firmware, notamment le nouvel angle de vue et l'adaptateur micro qui était enfin disponible dans le commerce. Sachant que moi, après, quand je monte la vidéo avec Final Cut Pro, je mets quand même un petit filtre, le Malvox 2 pour ceux qui veulent tout savoir, qui permet de faire ressortir un peu plus ma voix et d'étouffer le bruit du moteur. Je sais que certains n'aiment pas trop, mais je préfère qu'on m'entende bien plutôt que le moteur rugisse. L'autre point aussi lié au micro, c'est la compatibilité Bluetooth. Alors Insta360 parle uniquement de la compatibilité avec les AirPods. Il y a écrit connexion AirPods, il y a une icône AirPods. Alors j'ai des AirPods, j'ai pu tester, oui ça se connecte. C'est fantastique. Maintenant quand je lance la vidéo, au bout de 11 secondes précisément, la vidéo se coupe. Elle s'indique carte mémoire trop lente, incompatible avec l'enregistrement d'une vidéo, alors que c'est exactement la carte mémoire que j'utilise sans la connexion Bluetooth, que j'utilise aussi avec une GoPro, donc non, la carte mémoire n'a aucun problème. Donc je ne sais pas ce qui se passe quand il y a les AirPods qui sont branchés, la vidéo se coupe, il n'arrive pas à récupérer le signal. J'ai essayé de connecter mon intercom, Cardo Pack Talk Slim, voilà, je vais y arriver, donc j'arrive à appairer la caméra avec l'intercom, donc pas de souci, mais j'ai exactement le même problème. Au bout de 11 secondes, ça se coupe. Et là, effectivement, Insta360 parle d'une compatibilité unitaire, appareil par appareil. Donc, ils ont travaillé que sur les AirPods. Soit, mais bon, vu que pour les AirPods, ça ne fonctionne pas non plus, c'est un petit peu inquiétant. Donc là, il y a eu 2 mises à jour depuis la disponibilité de la fonction Bluetooth et ça ne fonctionne toujours pas avec moi.
Certains ont réussi, soit. Moi, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais c'est vrai qu'à moto, ça aurait pu être pratique d'avoir l'intercom qui est logé dans le casque, mais vu que la GoPro n'est pas compatible avec les micros Bluetooth, de toute façon, j'ai un micro avec une prise jack, donc il est dans mon casque, autant le réutiliser. Puis pour 12 € l'adaptateur micro, c'est pas ça qui va me ruiner. Hop, changement de vallée, on passe au soleil. Là aussi, ça permet de tester l'Insta360. Alors, il n'y a pas encore de filtre ND compatible avec cette caméra. En tout cas, j'en ai pas trouvé. C'est assez dommage. Moi, j'aime beaucoup utiliser les filtres ND, surtout quand il y a une forte luminosité. Puis quand vous êtes en mouvement, le fait de mettre un filtre, ça assombrit un petit peu les côtés. Ça donne un effet de vitesse accru. Alors déjà que moi, je vais pas vite. Effectivement, vous comprenez pourquoi j'ai besoin de cet effet-là. Et je trouve qu'effectivement, la vidéo directement sortie de la caméra, elle est un peu trop criarde. Les couleurs sont un peu trop pétantes. Et pourtant, j'active pas le mode Color Plus qui permet justement d'accentuer tout ça. Et un dernier point, là c'est plus une constatation, la caméra est toujours proposée à 339 €, donc qui était le prix de lancement en janvier 2020, toujours d'actualité en mai 2020. Et si j'en parle, c'est du côté de GoPro, la Hero 8 Black, donc le modèle le plus haut de gamme qui a été lancé à l'automne 2019 à 429 €, a vu son prix fondre de 100 €. Ce qui nous fait la caméra à 329 €. Donc 10 € de plus pour une caméra qui pour moi est toujours un cran inférieur à la GoPro Hero 8 Black. Je ne peux malheureusement pas vous la conseiller en caméra principale, en tout cas si vous avez le budget que pour acheter une caméra, particulièrement sur une Hero 8 Black, 329 € là c'est un prix imbattable. En plus sur le site GoPro vous avez la carte SD qui est offerte. Maintenant, si vous voulez diversifier votre matériel high-tech, l'intérêt surtout de cette One R, c'est sa modularité. Vous pouvez acheter les objectifs 360 par exemple, ou le capteur Leica 1 pouce. Vous gardez la partie centrale avec l'écran et la batterie. Vous avez juste à changer l'objectif, chose qu'on ne peut plus faire avec la GoPro. Si vous cassez l'objectif, la caméra est foutue, à moins d'avoir souscrit au programme GoPro Plus, qui permet de changer une fois par an la caméra, avec un abonnement mensuel de 5 € et des frais de dossier de 70 €. Voilà, je te dis pour les mentions légales GoPro. Voilà, c'était Julien pour checkmyrise.fr, histoire de faire le bilan de la dernière mise à jour de cette Insta360 One R. Donc il y a du mieux, notamment l'angle de vue, même si on n'est pas encore à du 60 fps. Le micro, également l'adaptateur micro, tout petit, pas très cher et ça fonctionne plutôt bien. Et la compatibilité Bluetooth avec les micros, ça... il faut encore que ça soit peaufiné parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien.